Yo, c'est Yami. C'est Yami Red. Voilà maintenant un an que ma première vidéo est sortie. Elle parlait de l'archétype 6 samouraïs mais d'abordait que très peu son lore. C'est pourquoi, afin de fêter les 1 an de la chaîne, je leur consacre cet épisode. Je peux revenir maintenant? Toujours pas, il y a un an t'existais pas encore à cette époque-là. Il y a bien longtemps, alors que le pays était ravagé par les guerres civiles, 6 samouraïs légendaires faisaient parler d'eux. Kageki le Nikami à 4 bras, Shinai le guerrier immortel, sa femme Mizuo la destructrice, Enishi l'homme sans peur, Kizan l'œil vif et Shien le démon qui dirige le groupe. Comme à leur habitude, le trio de puissance attaque de front, le couple couvre les flancs et Kageki survole le champ de bataille en foudroyant ses adversaires. Mais un jour, il perdit ses 2 bras, l'ennemi était bien plus puissant que prévu et il se trouvait en difficulté. Shien ordonna le repli et rejoigna Shinai qui semblait être dans une mauvaise posture et contre toute attente, il le tua. Alors son esprit apparut puis il fut absorbé par le samouraï démoniaque. Ensuite une flamme bleue entoura Shien, ce qui décupla sa puissance et il put éradiquer le groupe ennemi à lui seul. Après cette sombre victoire, Kageki était inopérationnel. Kizan décida de se retirer pendant un moment et Mizuo, triste d'être veuve, posa les armes afin de devenir religieuse. Cependant, elle espionnera son entourage et avertira que si le clan des ninjas tombe, le pays pourra être unifié afin de prendre le pouvoir. Alors, Enishi rappellera son ancien camarade qui sera nommé légionnaire et leur ancien maître qui conseillera à Shien de changer de nom, ainsi Shien le Tenkabito partit en conquête du pouvoir. Ce conflit dura des années, mais contrairement à ses hommes, lui ne vieillissait pas, sans doute à cause du démon qui l'hébergeait. Au final, il parvint à vaincre le terrible clan des ninjas, le pays était donc enfin unifié. Alors, il appellera le fils caché de Shinai et Mizuo pour lui demander de recruter 6 anciens membres du clan ninja qui seront secrètement nommés samouraïs malgré leur statut de shinobi afin d'assurer sa protection car lui sera proclamé shogun. Alors qu'il était tranquillement dans son château en train d'élaborer un plan pour diriger le pays, il sera attaqué par le ninja cramoisi et le ninja armé. Mais ils furent immédiatement stoppés par les 6 samouraïs secrets. Les ninjas n'auront pas d'autre choix que de faire apparaître des créatures pour les distraire et s'enfuir. Les craintes de Shien étaient confirmées, il restait des ninjas rebelles. Alors il élabora un nouveau stratagème. Un jour, ninja d'intervention attaqua le shogun, il l'esquiva mais fut attaqué dans le dos par le ninja blanc. Mais c'était un piège, Ryan le samouraï secret se cachait sous le masque et les 5 autres apparurent. Quand soudain, un groupe de ninjas armures arriva par surprise terrassant Kizaru et ses 2 soldats. Alors Ryan élimina les 4 d'un coup, laissant tout de même le temps aux ninjas cramoisi armés et jaunes de venir en aide à leurs camarades. Ils s'affrontèrent donc à 5 contre 5. Les samouraïs parvinrent à triompher mais étaient exténués. Le véritable Shien arriva et tua chacun de ces samouraïs afin d'en finir définitivement avec tous les membres ou anciens membres du clan ennemi et aussi de gagner une puissance incroyable. Les 2 soldats de Kizaru étant juste inconscients, il les prendra sous son aile comme écuyers et fantassins. Mais tout comme eux, les ninjas ennemis n'étaient pas vraiment morts et parvinrent à fuir. Ses adversaires connaissant son secret, il devrait donc être prêt contre une future menace. Il rappellera donc Kizan et lui organisera un affrontement contre Enishi. Bien qu'ils aient pris de l'âge tous les deux, ils étaient toujours aussi talentueux. Mais Enishi perdit. Shien le nommera donc chancelier afin qu'il puisse faire part de ses conseils. D'ailleurs, son ancien conseiller sera chargé de construire de nouvelles armes en avance sur leur temps. Son légionnaire sera promu général, puis il rappellera Kageki qu'il prendra comme champion
chambellan et Mizuo comme envoyés. Kizan le vainqueur, lui sera chargé de recruter 6 nouveaux samouraïs, de les unir au service de Shien et d'en devenir leur maître. Il fera aussi du fils de Shinai son Kagemusha, mais lui demandera dans un premier temps de veiller sur les samouraïs en enfilant l'armure de rapidité divine, car comme son père il était quasi immortel. Kizan fit des recherches et par ruse il parvint à trouver la cachette des ninjas. Alors il en informa Shien qui prit son écuyer d'ébène légendaire, rassembla ses troupes et partit rapidement à cet endroit. Sur le chemin, ils tombèrent dans une embuscade. Les Ojama se mettaient à leur jeter d'énormes rochers. Alors Hiro renversa la situation en les détruisant et Nizashi, à l'aide de sa technique double lame, renverra les Ojama s'envoler vers d'autres cieux. Mais lorsqu'ils allaient reprendre la route, des signaux de fumée provenant du château semblaient appeler à l'aide. Il fallait diviser les troupes. Shien confia à son Kagemusha une seconde armure identique à la sienne. Il devra se faire passer pour lui face à l'ennemi, ainsi que le Muzukani Magatama pour le protéger lui et les 6 samouraïs qui l'accompagneront au château, pendant que Shien continuera son chemin avec ses vieux frères d'armes. Les 5 ninjas colorés s'étaient renforcés grâce à la maîtrise du dragon et les ninjas armure étaient parvenus à fusionner. Ils avaient fait en sorte que Shien parte du château pour le prendre d'assaut, mais les samouraïs arrivèrent. Les 6 guerriers de Shien se jetèrent sur les 6 ninjas, mais ils ne faisaient pas le poids et furent rapidement battus. Alors le Kagemusha utilisa le Muzukani Magatama et l'esprit des samouraïs secrets apparut. Bien qu'ils étaient dos au mur, ils furent sauvés de la mort par ces derniers. Alors le ninja du dragon blanc et du dragon bleu tentèrent d'attaquer celui qui prenait pour Shien par surprise, mais l'esprit de Shinai le protégea. Le ninja jaune lui fit remarquer qu'il était bien déplorable de se servir de ceux qu'il avait tués comme bouclier en lui jetant le collier de son père. Après quelques explications, le Kagemusha fit tomber son masque car il venait de comprendre le monstre qu'était son maître Shien. À leur retour, le shogun et ses hommes pensent que les ninjas ont été vaincus par les 6 samouraïs. Shien ira donc se reposer dans son château. Le Kagemusha informera donc sa mère Kizan et Enishi de la situation, puis ils se rendirent donc au château pour le stopper. Il devrait attirer son attention pendant que Mizuo le poignarderait par surprise pour venger son défunt mari, mais il était devenu si puissant qu'il la stoppa à l'aide de ses flammes bleues. Ensuite, Kizan et Enishi furent également projetés en arrière. Alors le combat ultime commença entre les deux hommes. Bien qu'il était bien moins puissant, l'esprit de Shinai ainsi que celui des 6 samouraïs secrets le protégeaient. Puis à force de persévérance, Shien fut vaincu et se transforma à son tour en esprit, celui du démon de la flamme bleue. En accord avec les 3 guerriers présents, le fils de Mizuo et Shinai reprendra le nom de Shien et se fera donc passer pour le shogun comme s'il était toujours en vie. Il signera donc une trêve partageant son royaume avec les ninjas restants. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que les épisodes des En An vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Pour le réaliser, je me suis servi des écrits traduits du Master Guide numéro 3, ainsi que l'histoire d'Oda Nobunaga, surnommé le roi démon, mais aussi de tous les visuels concernant les Shien et 6 samouraïs, leur nom est en description, comme le lien de mon site contenant toutes les images de monstres sans arrière-plan. Si vous souhaitez voir l'épisode d'archétype sur les 6 samouraïs, ça se passe ici, et pour leur histoire au travers de la méta, c'est ici avec l'ami Draco. Allez, ciao! Je reprendrai le pouvoir, hein? Mais où est-ce que je suis? Quel est cet endroit? Bienvenue, chienne. Je pense que tu vas te plaire à merveille chez moi.